Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants, cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission.
Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, des droitures et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et individuelle. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo reste très critique, surtout dans la partie est de notre pays où le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise
contrôle désormais une grande partie de notre territoire, une grande partie de l'est de notre territoire. Et cela a provoqué beaucoup de réactions tant au niveau national qu'international, notamment les discours ou le message à la nation du président de la République qui, hier, promettait une réplique rigoureuse vis-à-vis du M23 et de son allié. Paul Kagame attendait le Rwanda. Qu'en pense le journaliste congolais qui suit de très très près cette situation de l'insécurité, mais aussi de l'avancée du M23? Est-ce que les forces armées de la RDC vont dans le jour à venir réagir par rapport à ça? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Mais aussi le regard du monde sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Quelques pays se sont exprimés, les États-Unis, la France et la Belgique. Mais bref, c'est un seul pays de ces grandes puissances qui a pris position jusqu'à prendre ce qu'on peut appeler des sanctions contre le Rwanda, une aide de 60 millions de dollars américains est suspendue par l'Allemagne qui met en berne ou met en gel cette coopération avec le pays des 1000 collines pour sa participation effective dans l'agression dans la partie Est de notre pays. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Télénews, chaîne de la Liberté, un habitué qui n'est rien d'autre que un journaliste, éditeur, éditorialiste également, mais aussi analyste politique. C'est avec lui que nous allons décrypter en quelques minutes la situation sécuritaire dans la partie Est de notre pays. Voici pour vous Siméon Isako Njale. Bonjour. Bonjour Patrick Lokala, bonjour à tous les téléspectateurs, aux internautes aussi des News RDC qui nous suivent à l'instant. C'est un plaisir de répondre à ton invitation. Merci beaucoup Siméon Isako. C'est avec vous que nous allons décrypter l'actualité dans la partie Est. Je présentais tout à l'heure l'état de la question relative à l'actualité sécurité dans la partie Est de la RDC. Tout à l'heure, Corneille Nangaa était en train de tenir son tout premier point de presse dans la ville de Goma, prise il y a quelques jours par le rebelle du M23. Bref, avec vous, nous allons présenter l'état des lieux de la situation actuelle à Goma et au front. Et par rapport à la réplique qui se prépare contre ces insurgés, on reviendra également, Siméon Isako, avec vous, sur le discours du président de la République, le regard du monde, mais aussi la réaction de la classe politique, tant de l'Union sacrée que de l'opposition. Pour commencer, c'est quoi l'état de la situation actuelle sur terrain à Goma, à Bukavu, bref, dans les provinces du Sud et du Nord Kivu? Bon, il faut d'abord dire que je ne suis pas dans l'armée. Je ne suis pas non plus spécialiste en question de sécurité ou de guerre. Mais néanmoins, nous avons des connaissances, nous avons des amis, nous avons... Vous collectez l'information. Je suis patron d'un organe. Vous suivez de très près la situation. J'ai des correspondants qui sont à Goma, en Nord Kivu. Bon, bien évidemment, on est disséminés un peu partout à travers le pays. Nous essayons d'échanger avec eux. Ils nous mettent au point de la situation exacte du terrain. Ce qu'il faut dire d'abord ici, c'est que Goma n'est pas totalement, je dis bien totalement, tombé entre les mains de l'armée rwandaise. Parce que, en réalité, c'est l'armée rwandaise qui fait la guerre à la RDC. L'AFC des Nangaa, mais aussi les M23 ne sont que les supplétifs des M23 sont les panthères, comme les fantoches du Rwanda, comme on l'a dit. Mais c'est le Rwanda qui fait la guerre à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il a déversé des milliers de ses militaires en RDC qui sont aujourd'hui au Nord Kivu et qui sont en train de percer au Sud Kivu. Il y a le rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui a été rendu public, qui prouve que ceux qui font aujourd'hui la guerre à la RDC sont recrutés par le Rwanda, ils sont formés par les Rwandais, ils sont armés par les Rwandais. Et donc, le tout se fait sur le territoire rwandais. Alors, comment ne pas conclure
que c'est le Rwanda qui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Donc le travail de conditionnement, d'équipement, de motivation, tout se fait au Rwanda. Le plan se fait au Rwanda. Tout se fait au Rwanda. On les déverse au Congo. Tout se fait au Rwanda. La conduite de l'armée rwandaise. Voilà, tout se fait au Rwanda. Très visible. Très visible. Tout se fait au Rwanda. Et les commandements même, les commandements de la rébellion, de l'agression est fait, je vais dire, le commandement par des généraux rwandais. Ce sont pas Corneille Nangaa qui commande, il est en tenue. Non, Corneille Nangaa, c'est un patin. C'est pas lui qui commande, c'est pas Nangaa qui commande. Mais Corneille Nangaa, c'est un bouclier pour les Rwandais. On lui fait jouer un rôle que lui-même ne comprend pas en réalité. Le rôle que lui-même n'a pas maîtrisé en réalité. Alors, sois là, devant le plan, tu te positionnes en avant pour que tu donnes la connotation selon laquelle c'est une affaire des Congolais. C'est cela le rôle que Corneille Nangaa est en train de jouer. Et les autres du M23, ils sont là juste pour la décoration. Mais en fond, c'est le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui veut exploiter illicitement les minéraux. Nous connaissons tous que c'est une guerre des minéraux. Une guerre économique, ouais. Économique. C'est le Rwanda qui veut exploiter illicitement les minéraux. Et parce que le Rwanda veut se couvrir sur le plan international, il fait passer en avant-plan. Il recrute quelques Congolais, qu'il fait passer en avant-plan, notamment Corneille Nangaa et les autres. Très bien. Alors qu'ils oublient, Corneille Nangaa, il oublie que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en faveur des Rwandais, il n'en serait pas bénéficiaire. Monsieur Nangaa, retenez-le bien. Tout ce que vous faites aujourd'hui en défaveur de vos compatriotes, parce qu'il y a eu carnage à Goma, les Congolais ont été tués par l'armée rwandaise, appuyée par l'AFC de Nangaa et le M23. Et donc tout ce que Nangaa fait aujourd'hui contre les Congolais, en faveur des Rwandais, il n'en serait pas bénéficiaire. Pourquoi il n'en serait pas bénéficiaire? Parce que le Rwanda veut profiter, veut dominer la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'hégémonie. Le Rwanda veut imposer son hégémonie sur la RDC. Le Rwanda l'a fait avec Laurent Désiré Kabila. Il a fait avec Kunda Batware. Il a fait avec Kunda Batware. Avec Laurent Désiré Kabila. Il a fait avec Roubaix Roy et les autres. Est-ce qu'ils avaient bénéficié? Est-ce qu'ils avaient bénéficié? Ils n'ont pas bénéficié. Ils n'avaient pas bénéficié. Parce qu'ils étaient en fait aliénés. Ils devaient suivre les ordres de Kigali. Parce qu'en réalité, si ils étaient arrivés à l'étape où ils étaient, c'était grâce aux efforts de Kigali. Et donc, ils étaient obligés de suivre les instructions de Kigali, les ordres de Kigali. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils sont en train de travailler pour Kigali. Et donc, Nangaa ne sera pas bénéficiaire de ce qu'il fait. Parce que Kagame, au moment venu, Kagame va l'écarter. Kagame va écarter Nangaa. Kagame va l'écarter. S'il ne le sait pas, il doit le savoir. Kagame va l'écarter pour mettre quelqu'un qu'il va finalement quelqu'un qui a le contrôler. Parce que Nangaa n'a pas le soin rwandais. Donc il n'a pas pleinement confiance. Voilà, il n'a pas pleinement la confiance. On l'utilise pour faire la rébellion. Mais au moment où il faut gérer les intérêts, il mettra quelqu'un qui a le sang rwandais. Il mettra de côté Nangaa et Corneille Nangaa sera perdant. Très bien. Qu'il le sache. Très bien, merci beaucoup Siméon Isako. Voilà le message, l'analyse de Siméon Isako sur l'avenir de Corneille Nangaa à la tête de cette mésaventure de mauvais goût dans la partie est de notre pays. Alors, la réaction de la classe politique
après ces événements, l'attaque de Goma, la probable attaque sur Bukavu et d'autres localités, est-ce que la réaction de la classe politique de manière générale est à la hauteur? Quand je parle ici de la classe politique, je fais allusion à l'opposition, à la majorité représentée par l'union sacrée de la nation, et à l'opposition représentée par toute cette diversité, Katumbi, Kabila, Sisanga, Matata, le président Martin Fayulu, bref, l'opposition dans son ensemble. Est-ce que la réaction de la classe politique est à la hauteur? J'aimerais, pour répondre à cette question, prendre l'exemple d'un pays. Il y a eu escalade verbale hier sur les réseaux sociaux X, Twitter, entre le président rwandais Paul Kagame et celui de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. Il faut voir que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, tous les Sud-Africains sont en colère. Non, on va revenir sur la réaction extérieure. Voilà. Vous gardez ça. Je pars de là pour répondre à ta question. Vous gardez ça. Ils sont en colère. Par rapport à ma question. Ils sont en colère pourquoi? Ils sont en colère pourquoi? S'il vous plaît. D'abord à ma question. S'il vous plaît. Ça, c'est une autre étape de notre émission. Ils sont en colère pourquoi? Parce qu'ils estiment que leur président a été dénigré par un autre président. Ah, ok, très bien. Allez-y. Leur président a été dénigré par un autre président. C'est pourquoi ils sont en colère. Tous, opposition comme majorité. Ils sont énervés contre Paul Kagame. Ils reçoivent des attaques sérieuses dans des réseaux sociaux. A contrario, ce n'est pas le cas en RDC. Malheureusement. Malheureusement. C'est pourquoi sur ce plateau, une fois je disais qu'au Congo, nous avons des entrepreneurs politiques au lieu d'avoir les hommes d'État. Vous vous imaginez que celui qui prétend diriger ce pays un jour, ou celui qui l'a déjà dirigé pendant plus de 10 ans, plus de 15 ans, une dizaine d'années, pendant une bonne dizaine d'années, celui qui a dirigé une partie du pays et qui prétend diriger les pays entiers pendant une bonne dizaine d'années. Vous vous imaginez que Goma est secoué, Goma est attaqué, donc le Nord Kivu et le Sud Kivu sont attaqués. Il y a eu carnage à Beni. Et vous ne dites mot. Vous avez choisi le silence. Comme si ces Congolais-là qui sont morts, tués, tous ne soutenaient que Tshisekedi. Parmi ceux qui sont morts, peut-être qu'il y en avait qui vous soutenaient aussi, messieurs de l'opposition. Ils ont choisi le silence. Et donc, en choisissant le silence, ces Congolais qui se sont délibérément exilés nous prouvent à suffisance qu'ils ont choisi les cas, je veux dire les camps de l'ennemi. En choisissant le silence, ils ont opté pour le camp de l'ennemi. Sont-ils obligés de s'exprimer? Il s'agit du Congo. Les pays qu'ils chérissent, selon eux. Les pays qu'ils ont dirigés pendant plusieurs années. Les pays qu'ils comptent diriger. Vous vous imaginez qu'une partie du territoire national parte et qu'elle soit dirigée par les rebelles. Celui-là qui veut venir diriger le Congo va diriger les 2 345 410 km²? Non. Peut-être qu'il va diriger les demi que ça. Il aura bénéficié ou perdu. Il aura gagné ou perdu. Donc ça veut dire que ce combat... Donc vous fustigez le silence de certains opposants. Je fustige les silences. Mais ils ne sont pas les seuls à garder silence. Je fustige les silences. Les opposants ne sont pas les seuls à garder silence. Laissez-moi évoluer. Je fustige les silences des opposants. Je ne vais pas citer les noms ici. Ceux qui ont dirigé ce pays pendant une bonne dizaine d'années. Ceux qui ont, ceux qui prétendent les diriger. Ceux qui prétendent, ceux qui aspirent, ceux qui prétendent qu'ils vont un jour diriger. Et ceux qui aspirent diriger. Ceux qui sont au pays, tout comme ceux qui ont choisi délibérément de s'exiler. Je fustige leur silence. C'est un silence complice.
ils ont levé l'option d'être du camp de l'ennemi. Bon, ils ne sont pas les seuls à garder. Ils ne sont pas les seuls. Ouais. Et ceux de l'Union sacrée, qui, au moment des partages des postes, soulèvent les questions de géostratégie, géopolitique. Voilà, nous, on n'est pas représentés. Voilà, mon regroupement n'est pas représenté. Voilà, on n'a pas consulté les responsables des regroupements. Là, ils ont opté aussi pour se taire. Ils ont laissé le chef de l'État seul. Ils disent, le partage du gâteau n'a pas été de communiquer, de conciliables par-ci par-là. Le partage du gâteau n'a pas été équitable. Nous du Grand Katanga, nous du Grand Kasaï, nous du Grand Bandundu, nous du Grand Kivu, on ne s'est pas retrouvés. On n'a eu qu'un ministre, on n'a eu que 2 ministres, alors que les autres en ont eu 10, 20. Silence radio. Silence radio, alors que la situation est grave. Tshisekedi est-il un homme seul aujourd'hui? Le président, ça confirme mes propos, le président est un homme seul. Où est parti l'Union sacrée? Où est parti tous ces grands leaders de l'Union sacrée? Ils sont où? Oh, Bemba fait une marche, hein? Au moins, avec une grande déclaration. Au moins, il est le seul à sortir du lot. Je l'ai vu faire la marche, je l'ai vu appeler à la mobilisation, il a appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. J'ai vu Kabouya faire des communiqués. Mais le reste, au moins ceux-là, nous pouvons les accepter parce qu'ils agissent. Mais les autres, ils sont où? Ils ont des postes. Ils ont des postes, ils sont où? Un silence coupable. Un silence complice. Tout celui qui choisit dans cette affaire, dans ce combat de l'identité, parce que nous devons nous mettre en tête que cette guerre que le Rwanda a engagée contre nous, c'est une guerre existentielle qui va nous aider à nous confirmer comme nation, comme pays. Exact. Soit c'est une guerre qui va faire en sorte que nous puissions rester sous la dictature, sous la domination du Rwanda. Vous imaginez un grand pays comme le Vous vous imaginez alors le grand Congo, le grand Congo, un tout petit pays qu'on appelle Rwanda, être sous l'hégémonie avec des tribus, du petit pays qu'on appelle Rwanda. Vous vous imaginez. Et donc, vous n'avez pas à observer la question de loin. Vous avez le devoir et l'obligation de contribuer. Messieurs les politiciens, les leaders de l'Union sacrée, vous qui nous tuez les oreilles tous les jours en réclamant les postes, vous avez le devoir de contribuer. Mobilisez vos troupes. Parce que quand il s'agit de postes, vous mobilisez les troupes. Vous faites des déclarations. Vous instrumentalisez les journalistes. Là, il n'y a pas l'instrumentalisation des journalistes et des communicateurs. Là, vous observez la question de loin. Comme si le Congo n'appartenait qu'à Félix Tshisekedi. Alors qu'en réalité, le Congo nous appartient à nous tous. La guerre, ce n'est pas une guerre faite à Félix Tshisekedi. C'est la guerre contre le Congolais. Contre le Congo et le Congolais. La guerre contre le Congo et le Congolais. Et donc, si nous parvenons à gagner cette guerre contre le Rwanda, nous allons nous affirmer en tant que ce grand Congo. Et je suis sûr que nous allons gagner. Très bien. Le Rwanda. Merci beaucoup. Coûte que coûte, nous allons gagner le Rwanda. Et Paul Kagame, Corneille Nangaa et les autres du M23 doivent le savoir. Nous avons 2 345 410 km². Et nous n'avons même pas un seul 0 km² à céder à Paul Kagame, à Corneille Nangaa et au M23. On n'a même pas 0 km à céder. On n'en a pas. À moins qu'ils puissent marcher sur les cadavres de tous les Congolais, enfants, adultes, majeurs, bébés, qu'ils puissent marcher sur nos cadavres. Là, ils vont récupérer notre pays ou une partie de notre pays. Mais tant qu'ils ne l'ont pas fait, tant qu'ils n'ont pas achevé tous les Congolais, ils n'auront même pas un seul km² de la RDC à prendre. Et donc, je suis sûr et certain que les territoires qu'ils ont occupés, nous allons les récupérer. Parce que le chef de l'État a parlé
de la République. On va y revenir sur les discours du chef de l'État. C'est par là qu'on va finir l'émission. Siméon Issa, comme je voudrais qu'on aille un peu au niveau extérieur, où quelques pays, comme je le disais, à l'annonce de mon émission, qu'il y a quand même beaucoup de mouvements au niveau international. La ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, a réussi à faire convoquer des conseils de sécurité au niveau de New York, et les conseils de sécurité s'est exprimé où le Rwanda a été nommément pointé du doigt. Mais jusque-là, nous attendons des sanctions ciblées contre le Rwanda. Mais dans le registre des sanctions, il y a un seul pays parmi les grandes puissances qui semble montrer l'exemple. Il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne qui avait une coopération de 60 millions avec le Rwanda vient de geler cette coopération parce qu'elle reproche à Kigali son implication dans l'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous souhaiterions que d'autres grandes puissances fassent la même chose. Il y a aussi les personnalités françaises qui se sont exprimées. La dernière à prendre position contre le Rwanda et contre l'Union européenne, il s'agit de Madame Marine Le Pen, qui n'a pas mâché ce mot par rapport à l'hypocrisie de l'Union européenne qui bénéficie des minerais de vol. C'est ça son concept qu'elle a utilisé. J'aimerais que vous-même vous puissiez la suivre pour qu'on se retrouve juste après. Oui, mais est-ce qu'on a obtenu le bien-être des peuples en faisant de la morale? On a fait beaucoup de morale, l'Union européenne a fait beaucoup de morale. On pourrait beaucoup en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu le syndrome Jonathan Daval. Plus ça pleure, et puis en réalité, plus c'est coupable. Bon, parce que et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024, et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, donc vous voyez, attention, parce que la morale telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne... C'était là Madame Marie Le Pen, reçue par nos confrères de LCI, je crois, d'Éric Lunkeba. C'est dans le lot de réactions au niveau international. Mais l'Afrique du Sud, au niveau africain, quelques pays ont montré à la RDC leur amour, leur loyauté. Et ce sont des pays qui nous sont toujours loyaux, il faut le dire. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Burundi qui sont à nos côtés contre cette agression. D'ailleurs, aujourd'hui, le président Cyril Ramaphosa est en froid avec Paul Kagame après ses récentes prises de position sur la situation de l'Est. Il a été pris en partie par Paul Kagame, et la classe politique, comme le disait tout à l'heure Siméon Isako, a réagi contre Paul Kagame parce qu'il protège le président de la République. Voilà les réactions au niveau international. Nous continuons de suivre la situation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était invité au sommet de East African Community, EAC, mais aux dernières nouvelles, le chef de l'État congolais avait décliné cette invitation. Il a préféré se rendre en Angola pour discuter avec son homologue angolais Joao Lourenço. C'était une brève visite du chef de l'État congolais en Angola. Après son retour ici au pays, il s'est adressé à la nation. Siméon Isako, je voudrais bien, avant que nous puissions dire un mot sur le discours du président ou sur l'adresse du président de la République à la nation, j'aimerais que vous puissiez dire un mot sur la réaction ou leur réaction au niveau international entre l'hypocrisie et le silence. Certains pays ont quand même décidé de casser les glaces. Moi, je voudrais dire que dans les chapitres des réactions au niveau international, il n'y a pas encore de satisfaction. On n'est pas satisfait. Nous, en tant que peuple congolais, nous ne sommes pas satisfaits. Ces discours, ces condamnations, ces dénonciations, nous les avions entendus
depuis très longtemps. Maintenant, vous réclamez des sanctions. Nous avons besoin des sanctions. Les sanctions. On a besoin des sanctions. Un seul pays jusque-là l'a fait. L'Allemagne. L'Allemagne. On a besoin des sanctions. On a besoin que l'Union européenne puisse sanctionner. On a besoin que la France puisse sanctionner. Les États-Unis. Nous avons besoin de ces sanctions-là. Seules les sanctions peuvent faire reculer Paul Kagame. S'il n'est pas sanctionné, eh ben c'est un chèque en blanc, il évolue comme il veut. Vous avez suivi Vincent Karega sur RFI et AFP. Il a dit que Goma, ce n'est pas la fin. Ils ont besoin d'évoluer, étendre leur rébellion au Sud-Kivu un peu partout, arriver jusqu'à Kinshasa. Vincent Karega, c'est lui le représentant du Rwanda pour les Grands Lacs. Ça veut dire que quand il dit... L'ambassadeur itinérant. Voilà. Paul Kagame. Voilà, quand il le dit comme ça, donc c'est ça, ce que pense le Rwanda, ce que pense et planifie le régime de Kigali. Donc, tout ce qui peut stopper ces ailes de M. Kagame, c'est des sanctions. Nous réclamons les sanctions. S'il n'y a pas les sanctions, j'aimerais dire, comme Félix Tshisekedi, que la communauté internationale fait preuve d'une passivité qui passe pour une complicité. Très bien, Simeon Issa Konjale, parce que vous parlez du président de la République. Oui, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris la parole hier dans le cadre de messages à la nation au lendemain des attaques dans la ville de Goma et des attaques en gestation dans la ville de Bukavu. Bref, il a pris la parole sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Il a pratiquement abordé tous les volets politiques, sécuritaires, diplomatiques, mais aussi volet communication, où il a demandé une grande mobilisation des Congolais derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il a appelé la jeunesse à rejoindre l'armée, à répondre à l'appel de la patrie pour la sauvegarde. Éric Loukeba, si vous avez un élément du président de la République, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire, le temps pour nous de donner la parole à Siméon pour qu'on clôture définitivement cette émission. Éric Loukeba, si nous parlons le même langage, nous pouvons très rapidement prendre un extrait du discours du président de la République hier au cours de son message à la nation. Suivez. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux,
acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte. Des retours sur ce plateau de Télénews, chaîne de la liberté. Merci d'Éric. Loukeba le maestro. Ça n'est fini pour aujourd'hui, Siméon Isako. Un petit mot sur le discours du président de la République. C'est un discours en même temps, vous allez faire votre conclusion. C'est un discours de réarmement. Il réarmer le moral des Congolais et des troupes qui sont au front. Ouais. Mais à la fois, il a appelé à l'unité parce que nous devons être unis, d'abord en interne. Cette unité va faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas percer, ne puisse pas avancer. Je suis d'accord qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions pour allouer beaucoup de moyens à la guerre, parce que la guerre, on sait tous que ça coûte en termes de moyens financiers énormément. Et donc c'est un président de la République qui est certainement, oui, affecté, parce qu'il y a des Congolais Khmer à l'est de l'RDC, mais qui n'est pas prêt à céder. À l'appel de la pas prêt à céder. Je ne l'ai pas senti prêt à négocier avec l'ennemi. Bon, pas l'ennemi, mais avec le M23, avec l'AFC. Avec l'ennemi, oui, on va négocier. L'ennemi, aujourd'hui, c'est Paul Kagame. C'est le régime de Kigali. Nous allons négocier avec l'ennemi, mais il y a des préalables. Mais qui n'est pas prêt à négocier avec les M23 et la AFC. Et donc, il est des membres dans sa logique de pouvoir attaquer, parce qu'on nous a aussi attaqué. C'est pourquoi il a même parlé d'une riposte coordonnée qui est rigoureuse et coordonnée qui est en train d'arriver, qui est en cours. Et donc, je ne l'ai pas senti, en tout cas, affaibli. Non, il n'est pas affaibli. Je ne l'ai pas senti prêt, comme lui-même a dit, à plier. Et il n'est pas, en tout cas, prêt à accepter l'humiliation. Merci, Siméon Isako. Alors, vous allez regarder la caméra pour vous passer votre dernier message. Non, le message à passer, c'est que tous les Congolais... Vous êtes ici. Tous les Congolais de n'importe quel bord politique, les Congolais de l'opposition, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délice Sanga, Claudel Loubaya, les Congolais, et bien d'autres, je ne peux pas citer tout le monde, les Congolais de l'Union Sacrée, Vital Kamerhe, Christophe Mbosso, Samalou Kondé, Augustin Kabouya, et tout le monde, les confessions religieuses, Cardinal Ambongo, qui jusque-là garde silence, il ne sait pas dire mot, alors qu'il y a carnage à Goma. La société civile, tout le monde doit savoir que c'est une guerre, c'est un combat d'identité. Et donc, si nous gagnons ce combat contre le Rwanda, cette guerre contre le Rwanda, nous allons nous affirmer en tant que c'est Grand Congo. Si nous perdons cette guerre contre le Rwanda, eh bien, nous entrons dans une hémogénie, donc dans une dans la prise, hégémonie, voilà. Je veux dire hégémonie. Je veux parler de l'hégémonie. Ouais. Voilà, nous serons sous l'hégémonie rwandaise. Le Rwanda va nous dominer. Nous serons sous
l'emprise, la dictature du Rwanda, on n'aura plus de mots à dire en Afrique et un peu partout ailleurs. Et donc, c'est une guerre d'identité, comme j'étais en train de le dire. Si nous ne réussissons pas à nous confirmer, une partie de notre territoire sera cédée à l'ennemi et partira entre les mains de l'ennemi. Je ne pense pas que les opposants, ceux du pouvoir, les confessions religieuses, il y a quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à ce que nous puissions accepter que notre partie du territoire national puisse être récupérée par l'ennemi. Et donc, si on n'est pas prêt à céder, ne serait-ce qu'un seul kilomètre carré de notre territoire national à l'ennemi, nous devons nous lever. Parce que cette guerre, ce n'est pas une guerre contre Tshisekedi. Tshisekedi va passer. En 2028, il va partir. Mais le Congo va rester. J'en reviens pas que ceux qui aspirent à diriger ces pays, ou ceux qui l'ont déjà dirigé pendant une bonne dizaine d'années, ne puissent pas s'élever contre cette agression rwandaise, ne puissent pas mobiliser leurs sympathisants contre cette agression rwandaise. Et donc, moi, je considère que c'est un silence complice. Merci. Ceux qui ont choisi de se taire ont levé l'option d'être avec l'ennemi qui est Paul Kagame. Et quand vous levez l'option d'être avec l'ennemi qui est Paul Kagame, les Congolais vont vous considérer aussi comme des ennemis et nous allons vous traiter comme des ennemis de la nation. Le moment venu, lorsque vous viendrez, parce que nous sommes là, nous, peuple congolais, c'est nous qui avons le pouvoir. Lorsque vous viendrez réclamer le pouvoir, lorsque vous viendrez réclamer notre vote, nous allons vous sanctionner. Parce que nous allons vous rappeler qu'au moment où l'ennemi nous agressait, au moment où l'ennemi voulait balkaniser en fait, concrétiser son plan de balkanisation de la RDC, vous aviez décidé de vous taire parce que vous aviez pensé que la guerre était faite à Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est passé, le Congo est resté. Nous ne vous accorderons pas notre vote le moment venu. Parce que nous savons que Bokozonga, Bokoya, nous vous observons. Et donc, tous ensemble, nous avons le devoir de nous lever contre pour combattre l'ennemi. C'est une guerre pour soit s'affirmer, soit perdre notre existence en tant que nation, merci, en tant qu'État. Siméon Isako Njale. Merci d'avoir répondu. Merci Patrick Tokala à notre invitation. Voilà. Toromi Nasuka et monsieur Sili. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très en forme, mais j'étais obligé de venir tourner cette émission avec Siméon Isako, qui certainement avait des choses à dire. Vous aussi, peut-être, vous êtes dans la posture de Siméon Isako, où vous avez des choses à dire, mais vous n'avez pas un canal. Pour ceux qui n'ont pas un canal, Télénews se propose à vous de vous recevoir gratuitement pour que vous donniez votre voix. Petite soit-elle, elle peut compter par rapport aux dénonciations que nous faisons contre cette agression de l'Est. Une agression injuste, madame, messieurs. Pour ceux qui hésitent ou qui ont peur, oui, continuez à avoir peur, mais quand ils seront là, à côté de nous, nous allons tous disparaître. Il est donc temps de braver la peur pour affronter cette situation. Je réitère mon soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les images des militaires que j'ai vus à Goma au stade de l'Unité, tout comme d'autres qui sont tombés sur le champ de bataille, j'aimerais dire un mot à ces militaires. Pris en otage dans leur propre territoire. Oui, nos FARDC, nos vaillants militaires, vous n'êtes pas des lâches. Vous êtes des héros, des vrais combattants qui n'ont pas voulu abdiquer, mais qui ont voulu affronter l'ennemi et aller jusqu'au sacrifice suprême. La nation vous restera éternellement reconnaissante parce que vous êtes un exemple de bravoure, de courage, d'abnégation vis-à-vis de cette situation. Nous aussi, nous allons faire de même, chacun en ce qui les concerne. J'aimerais dire un mot à nos confrères journalistes que ce que vous faites contre le Congo,
par rapport à votre métier de journaliste. Les journalistes rwandais ne le font pas contre leur pays en faveur du Congo. Voilà pourquoi je vous appelle à la responsabilité. Oui, informer c'est bien, mais nous avons un pays à protéger. Le journaliste est cet homme ou cette femme qui connaît tout, qui a accès à tout, mais qui ne dit pas tout, parce qu'il y a des informations qui peuvent démoraliser les troupes ou qui peuvent faire exploser la nation. Voilà pourquoi le journaliste est appelé à la responsabilité pendant ces temps de guerre. Oui, c'est un principe. Les informations off the record existent. Vous pouvez ne pas diffuser aujourd'hui l'information parce qu'elle est sensible ou qu'elle peut perturber le fonctionnement des institutions ou qu'elle peut démoraliser les troupes au front. Mais plus tard, vous pouvez y revenir, en faire un documentaire. Vous ne perdez rien. Madame, Messieurs, chers confrères, je vous appelle à la responsabilité. Parce que si ce pays disparaît, ou que demain ou après-demain, il est entre les mains de Rwandais, ils vont installer la dictature. Et cette petite liberté que nous avons, nous l'aurons perdue. Quoi de plus normal que nous puissions nous battre pour que nous gardions cette petite liberté, pour que nous cherchions même à la consolider. Parce qu'entre la dictature, entre le développement du Rwanda qui est dans la dictature et la démocratie du Congo qui est dans le sous-développement, je préfère vivre au Congo qu'au Rwanda. Parce que pour moi, le Rwanda c'est l'enfer, le Congo c'est le paradis. Mais qui a ces problèmes? Cette émission est terminée. Mesdames, Messieurs, l'émission a été réalisée par Derek Lukeba-Lemaïso. Je suis Patrick Lukala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.